Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé hier des audiences au palais présidentiel. Il a reçu tour à tour l'ancien ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Philippe Carter III, le président du Résidor Hotel Group et le président de la commission de l'UEMOA. Avec ce dernier, les échanges ont porté sur la prochaine conférence de l'UEMOA. Ce sera à Dakar, au Sénégal. Les services de la météorologie nationale annoncent d'importantes averses et du vent au cours de cette saison pluvieuse. Cela implique des risques d'inondation. La population est donc appelée à libérer les canaux d'évacuation d'eau. Ami Sissoko. Saison des pluies. Pour la seule journée d'hier mardi, Abidjan a enregistré 98 mm de pluie. Selon la direction de la météorologie nationale, cela peut avoir des conséquences. Nous éditons pendant la saison des pluies un bulletin risque d'inondation. Nous avons eu environ 98 mm de pluie. Nous éditons ce bulletin lorsque, en 3 jours, nous dépassons 100 mm de pluie. Donc vous voyez, on a pratiquement atteint ces 100 mm-là. Ça veut dire que notre sol commence à être saturé en eau. Donc une fois qu'il est saturé, l'eau va commencer à ruisseler parce que cette eau ne pourra plus s'infiltrer dans le sol. Et c'est en ce moment que ça devient dangereux pour les populations. Dans les villes de l'intérieur, on note 34 mm de pluie. Cette année, les zones du littoral, le sud forestier et l'ouest du pays connaîtront de fortes précipitations. La fréquence des pluies annoncée est de 1 jour sur 2. La saison des pluies ne vient pas de commencer. Elle a débuté depuis le mois d'avril. Seulement que les épisodes de pluie n'étaient pas assez rapprochés, ce qui donnait l'impression aux populations qu'on n'avait pas encore commencé notre saison des pluies. Sinon, nous sommes pleinement dans la saison des pluies. Donc les épisodes de pluie sont beaucoup plus serrés et nous avons de plus grandes précipitations. Cette saison des pluies sera accompagnée d'orages et de rafales de vent. Chaque fois que nous aurons de grandes pluies, il va falloir aussi s'attendre à de grands vents. Parce que nous avons affaire à des systèmes pluvieux orageux mobiles. Donc ces systèmes pluvieux orageux mobiles ont des vitesses de déplacement. En général, elles vont se déplacer avec des vitesses de l'ordre de 50 à 60 km/h. Donc vous voyez, dès lors que nous recevons des vents d'environ 60 km/h, c'est assez important pour nos régions. Donc il va falloir aussi faire attention. Débutée en avril, selon les météorologues, la saison des pluies prendra fin à partir de la mi-juillet. Des enfants démunis ont été dépistés des maladies du cœur. C'est une initiative de la Fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Les séances de dépistage ont eu lieu au centre d'accueil La Case des enfants au plateau Doigt de Laser. Vérification du régime cardiaque. Contrôle de la tension artérielle. Les enfants du centre d'accueil, la case des enfants du plateau, diagnostiqués des maladies cardiovasculaires. Un dépistage gratuit offert par la Fondation ICA, Institut de cardiologie d'Abidjan, pour leur permettre de connaître l'état de santé de leur cœur. Dès le bas âge, déjà, qu'on commence à suivre les enfants et qu'on puisse donner des conseils aux parents pour l'alimentation des enfants, parce que c'est à travers l'alimentation qu'on peut éviter un certain nombre de maladies quand on est adulte. L'initiative est saluée par les bénéficiaires. On m'a dit que je n'ai pas un problème de cœur, que ça va. Je leur dis merci. Depuis sa création en 2007, la Fondation ICA œuvre pour la santé du cœur en Côte d'Ivoire. Cette opération sanitaire gratuite, elle veut l'étendre à plusieurs centres d'accueil d'enfants en vue de lutter contre les maladies cardiovasculaires qui affectent par an environ 1,3 million de personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Les 8e Jeux de la francophonie vont se tenir ici à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. À un an de ce rendez-vous, le comité international est dans la capitale économique ivoirienne pour y effectuer une mission d'évaluation. Patricia Omoitia. Le Conseil permanent de la francophonie du 15 mars 2013 a retenu la candidature de la Côte d'Ivoire pour accueillir la 8e édition des Jeux de la francophonie.
Pour cette 8e édition, près de 500 000 spectateurs et 500 millions de téléspectateurs à travers le monde sont attendus. En parallèle des épreuves sportives et culturelles, les visiteurs pourront également profiter de nombreuses animations périphériques. Fort de ce challenge, la mission d'évaluation du Comité international des Jeux de la francophonie est présente à Abidjan. Le but est de faire l'état des lieux à une année des Jeux. À la fin de l'année, il y aura un autre spot qui va sortir. Vers le mois de mars aussi, il y aura un 3e spot qui va sortir et toujours à l'international pour faire la promotion des Jeux et maintenir donc l'ensemble du dispositif. Partenaire de cet événement mondial et festif, la RTI a fait la synthèse de ses activités. Les commissions sportives et hébergement ont également fait le point de leurs activités. La RTI qui va servir de radio-télédiffuseur hôte et pour laquelle un certain nombre de dispositifs concernant les moyens de collecte et de transmission des images étaient nécessaires. Aujourd'hui, nous avons, avec l'assurance que l'équipe des TIC mise en place nous a fourni. Je crois qu'il y a des avancées à ce niveau. Les inquiétudes qui étaient très lourdes il y a quelques mois sont en train de se dissiper. 10 jours durant, du 21 au 30 juillet 2017, près de 4000 jeunes, sportifs, artistes et créateurs francophones en provenance de 80 États et gouvernements de la francophonie se retrouveront ici à Abidjan à l'occasion de la 8e édition des Jeux de la francophonie. Got Talent est une célèbre émission à succès de télé-réalité. L'Afrique a un talent incroyable débarque en franchise à Abidjan. L'émission permet de découvrir les talents africains et vise tous les pays d'Afrique francophone. Elle a été lancée hier, nous dit Eric Gori. L'Afrique a un incroyable talent, c'est le nouveau programme de télé-réalité réservé à l'Afrique. L'émission va à la rencontre des talents africains dans divers domaines artistiques. Objectif, les faire connaître au monde. Avec 490 millions de téléspectateurs, l'Afrique a un incroyable talent sera diffusée dans plus de 64 pays. Une vingtaine de pays francophones vont s'affronter avec 200 participants. La Côte d'Ivoire abritera ce grand rendez-vous. Nous avons en tant que Côte d'Ivoire une terre fertile, un pays de talent, un pays de génie, parce que c'est un pays, une terre de rencontre, une terre de brassage, une terre de métissage. Et il est démontré dans l'histoire que les peuples de brassage, les peuples d'ouverture sont des peuples qui donnent la possibilité au talent de s'exprimer. Selon les initiateurs, il s'agit de propulser au devant de la scène les talents africains. Nous savons qu'il y a des talents ici et que grâce à ces talents, nous allons pouvoir réaliser ce projet et pouvoir faire aboutir ce challenge. C'est la première fois que l'Afrique francophone va voir exister une émission de cette envergure. La radiodiffusion télévision ivoirienne se donne les moyens de pouvoir faire face à la concurrence. La RTI fait partie des chaînes partenaires. L'Afrique a un incroyable talent est une émission de la société de production Periscope. Le premier prix est de 10 millions de francs CFA. Angélique Kidjo, Fali Poupa et Claudia Tagbo composent le jury. La 8e édition du Salon international du livre d'Abidjan s'ouvre aujourd'hui. Le SILA 2016 prend fin le 28 mai prochain. Thème de cette année, le livre lieu de mémoire et porte d'avenir. Il sera question au cours de cette édition de célébrer l'homme centenaire des lettres africaines, Bernard Blindadier, et tirer la sonnette d'alarme pour la promotion de l'industrie du livre. Regina Yaou fait partie des auteurs ivoiriens les plus prolifiques, plusieurs dizaines de publications à son actif en 39 ans de carrière. L'écrivaine connaît à chacune de ses publications le succès auprès des lecteurs. Elle a été lauréate du prix d'excellence 2014 de la littérature et Regina Yaou sera une des attractions du SILA. On en parle avec Serge Colléa. Dans sa librairie située au plateau rue du Commerce, une série de syllabaires en langue baoulé, bété, sénoufo, dioula, maou, wobé et bien d'autres ethnies de Côte d'Ivoire. Ces ouvrages, réalisés en collaboration avec l'Institut de linguistique appliquée de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et la Société internationale de linguistique, participent à la promotion du livre par l'usage des langues maternelles. De plus en plus de parents se posent des questions et viennent nous poser des questions. Pour nous, c'est positif. Donc c'est un secteur, je dirais, qui est en train de conscientiser
les uns et les autres, mais sur le plan achat des ouvrages que nous avons produits, eh bien c'est difficile. Tout comme le livre, la langue est un vecteur de l'éducation et de la promotion de la culture. C'est pourquoi aucune langue ne doit être laissée pour compte dans la promotion véritable de la littérature. La francophonie a accepté nos langues maternelles comme étant des langues partenaires, que nous-mêmes nous devons valoriser. Nous avons des syllabaires et nous avons des contes, nous avons des proverbes. Pour tous ces efforts, Michael Drey, premier responsable de Edilis, a été à 2 reprises lauréate du prix de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Elle a également reçu le prix international UNESCO Confucius d'alphabétisation. Toujours à la tâche, l'éditrice est en pleine préparation du dictionnaire en langue tchaman. Chez Edilis, chaque langue est une brique nécessaire à l'édification des mondes meilleurs. Cette vision plurielle de la langue et de la littérature sera réaffirmée à l'occasion du Salon international du livre d'Abidjan 2016. Le portrait de Regina Yaou vous sera donc proposé dans nos prochaines éditions. Au moment de l'ouverture du Salon international du livre d'Abidjan, édition 2016, aujourd'hui, des écrivains et professionnels du livre donnent leur avis sur certaines questions, à savoir comment devenir écrivain, le métier nourrit-il son homme, pourquoi lire. Ils étaient au micro d'Issa Yeo et Abou Sanogo. Écrire un livre est une nécessité vitale d'expression. Selon que vous écrivez pour vous, pour vos proches ou pour le grand public, le degré d'exigence n'est pas le même. L'envie d'écrire diffère d'un écrivain à un autre. On peut naître écrivain, c'est-à-dire avoir un rapport affectif avec le mot qui fait que même quand le mot est déraisonné, quand même le mot a perdu la raison ou il est devenu aveugle, on accepte qu'il nous guide, on accepte de le suivre, on lui fait totalement confiance. C'est à ce moment qu'on est écrivain. Si vous voulez savoir raconter, il faut savoir lire, il faut savoir comprendre. Il faut lire, pas pour copier, mais pour avoir une idée quand même de la façon dont on s'y prend pour raconter une histoire. Fatou Keïta a été révélée par ses écrits pour les enfants. Mais c'est par le roman qu'elle s'impose dans la littérature ivoirienne. J'ai été visible à partir du moment où j'ai écrit un roman. Ça change, ça change. Maintenant, les gens se rendent compte de l'utilité de la littérature pour la jeunesse. À l'époque, ce n'était pas tellement le cas. La Côte d'Ivoire regorge de beaucoup d'écrivains. Mais tous sont unanimes que le métier ne nourrit pas son homme. Je ne conseille personne à venir dans l'écriture par envie de se faire de l'argent. Ce n'est pas un espace indiqué pour cela. Quand on veut faire de l'argent, on fait du commerce. Même en Europe, même en France, il faut vraiment sortir un ouvrage, par exemple, je dirais 100 000 exemplaires, 50 000 exemplaires. Ce n'est pas donné à tout le monde. Toutefois, Fatou Keïta reconnaît que les retombées de l'écriture sont énormes. Je ne sais pas si j'avais fait un autre métier, si j'aurais autant voyagé. J'ai fait le tour du monde. J'ai serré la main de Nelson Mandela. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est une richesse, c'est une grande richesse. Desmond Tutu, j'ai serré sa main, j'ai rigolé avec lui, j'ai parlé avec lui. C'est un homme très jovial et tout. Fort de ses avantages, justement, le public est invité à s'adonner à la lecture. La culture, c'est la semence de l'esprit. Et l'agriculture, c'est la semence de la terre. Alors, on ne peut pas se lever, on ne peut pas engager son être dans l'aventure que constitue le monde aujourd'hui si on n'absorbe pas. Et l'une des meilleures méthodes, c'est la lecture. Le Salon international du livre qui démarre ce jeudi sera donc l'occasion pour les écrivains de partager leurs expériences avec les lecteurs. À l'étranger, ce jeudi marque la 8e journée de grève et de manifestation contre la loi travail en France. La Confédération générale du travail reste mobilisée dans plusieurs raffineries du pays. À l'Assemblée nationale, le Premier ministre Manuel Valls a écarté tout compromis sous la pression de la rue ou d'un syndicat. Le bras de fer entre les opposants à la loi El Khomri se poursuit. Nouvelle journée de manifestation et de mécontentement en France. Depuis quelques jours, c'est la pénurie de carburant observée dans les stations-service. Plusieurs analystes évoquent l'idée d'une paralysie qui se serait emparée du pays. Le gouvernement, lui, reste ferme sur ses positions et se refuse d'évoquer l'idée d'une quelconque pénurie. Et pourtant, 6 sur 8 des raffineries que compte le pays sont bloquées par les manifestants.
Au terminal pétrolier du Havre, la situation reste critique, faisant craindre pour le trafic aérien mais aussi pour l'activité économique du pays. Dans ce lit de difficultés, le ministère du Travail a fait connaître ce mercredi les nouveaux chiffres du chômage, un taux qui s'annonce plutôt positif avec 19 900 demandeurs d'emploi en moins pour le mois d'avril, soit une deuxième baisse consécutive du chômage. Les forces de l'ordre restent au coude à coude avec les manifestants pour tenter de libérer le dépôt de carburant de Dandy-les-Mines dans le nord de la France. Au Mexique, les autorités et des experts indépendants ont commencé cette semaine l'exhumation de plus d'une centaine de cadavres enterrés par la justice de l'État de Morelos dans le centre du pays, dans une fosse commune, faute de place dans les morgues. Venant d'États voisins, les familles de disparus se sont regroupées depuis lundi pour assister derrière un cordon de sécurité aux opérations qui doivent durer toute la semaine. Le sommet du G7 s'ouvre ce jeudi à Ise-Shima, dans le centre du Japon. Ce rendez-vous est habituellement très sécurisé, mais les menaces terroristes ont poussé les Japonais à prendre des mesures supplémentaires. La lutte contre le terrorisme et notamment son financement sera d'ailleurs l'un des principaux dossiers en discussion lors de cette rencontre du G7. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Avec RTI Mobile, profitez des programmes de la RTI sur l'écran de votre choix. Sur votre smartphone ou votre tablette. Suivez votre télévision en direct. Revoyez les programmes quand vous le souhaitez avec la fonction replay. Avec la grille TV, prenez connaissance de votre programme. Téléchargez gratuitement votre application sur Android et iOS. RTI, partout et toujours avec vous. Vous aimez le tourisme? Découvrez les attraits et atouts touristiques de la Côte d'Ivoire. Histoire, culture, économie, sites touristiques. La Côte d'Ivoire en images. Suivez le guide, votre documentaire, tous les samedis à 14h30 sur RTI 1.